Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est quelques petits exos. Donc pour ça, il va falloir du coup qu'on commence donc par ces derniers, l'exercice numéro 1 notamment, d'accord? Donc voilà, pour commencer, donc on va voir l'exercice 1. Et donc lors de cette vidéo, ce qu'il faut éventuellement faire, c'est tout simplement me faire l'exercice, donc je vais dire, puis ensuite mettre pause, le faire, et ensuite remettre start pour voir justement la correction. Ok, donc voilà. Là, on va nous demander de développer, de réduire cette expression 4x plus 8 multiplié par 4x moins 8. D'accord? Voilà, donc là, c'est une identité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, là, je te demande de mettre pause. Donc, pour la correction, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on va avoir A, ici, on va avoir B, ici, on va avoir A, et ici, on va avoir B, avec chaque fois entre les deux plus et moins. D'accord? Donc, au final, on va devoir avoir une forme qui sera celle-ci. Donc, on aura A plus B fois A moins B, d'accord? Ce qui donne A au carré moins B au carré. Voilà. Et donc là, on s'en rend compte. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du 4x au carré moins du 8 au carré, d'accord? Et tout ça, ça va nous donner quoi au final? Ça va nous donner 16x au carré moins 64. Voilà. Donc ensuite, une autre identité remarquable pour faire la C. Donc 6x moins 3 au carré. Donc là, tu peux mettre pause et le faire, et ensuite reprendre. Et donc on va avoir C qui sera égal à 36x au carré moins 2 fois 6x fois 3 plus 3 au carré. Et donc là, donc le 36x au carré, hein, je rappelle, c'était 6x le tout au carré. Donc 6 fois 6 fois x. Ok. Donc voilà. Et donc tout ça, ça va donner quoi ensuite? Eh bien, ça va donner 36x plus 9. Et voilà. D'accord? Et si on veut faire une autre factorisation derrière, enfin là on nous demandait de développer, de réduire dans la consigne, mais si on veut on peut même faire une petite factorisation, mais bon c'est pas la peine. Mais je vais quand même montrer même si c'est pas demandé. Donc là on peut remarquer que tout est lié à 9. Et hop, on voit que ça va faire 4x au carré moins 4x plus 1. Le tout multiplié par 9. Mais bon ça c'était pas demandé. Ok? Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire d'autres parties, d'autres exercices. Enfin, donc le but c'est toujours de suivre les identités remarquables. On peut faire l'exercice 2, et notamment un exercice intéressant, ce serait le C qui est égal à 64x au carré moins 9. Donc là tu peux mettre pause. Et donc là le but, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de factoriser. Ok? Donc C va être égal à 8, d'accord, x moins 3 fois 8x plus 3. Alors pourquoi? Parce que là on se rend compte qu'on a a au carré moins b au carré et qu'en fait, bon voilà, si b au carré est égal à 9, alors b est égal à 3. De même que si a au carré est égal à 64x au carré, eh bien on aura du a qui sera égal à 8x. D'accord? 8 fois 8 fois 8 fois x fois x, ça fait ça. Ok? Et là, c'est l'identité remarquable. Voilà. D'autres exemples maintenant qu'on peut faire, c'est notamment le A, un petit peu plus dur.
moins 6x plus 1 au carré moins 25. D'accord? Donc là, ce qu'on va avoir, c'est que direct, on va avoir notre A. Notre A, il est là. Il a été mis au carré. Et là, moins B au carré, qui est égal à 25. Et donc B est égal à 5. Ok? Voilà. Et donc là, ce qu'on va avoir, c'est du coup, on va avoir moins 6x plus 1 moins 5 multiplié par moins 6x plus 1 plus 5. Et tout ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du moins 6x, là, moins 4, fois moins 6x, plus 6. Ok? Voilà. Ça, c'était pour l'exercice numéro 2. Ok? D'autres factorisations maintenant avec l'exercice numéro 3. Donc, je rappelle les consignes, il faut toujours mettre pause pour faire l'exercice soi-même, puis après regarder la correction. Okay, si ça prend trop de temps, n'hésitez pas à hésiter à tout regarder et mettre pause pour essayer de comprendre ce que j'ai fait. Voilà. Donc là maintenant, pour l'exercice numéro 3, bien, un facile, on va nous demander de factoriser 16x au carré moins 4. Donc pause. Et là, on se rend compte que ça, c'est notre a au carré, ça, notre b au carré. Donc au final, 16x, voilà, au carré, c'est AI au carré. Donc au final, a, c'est égal à 4x. Ce qu'on fait 4x fois 4x, ça fait 16x au carré. De même, si b au carré, c'est 4, bien b, ce sera 2. Ok. Donc là, on aura du a qui sera égal à 4x moins 2, 4x plus 2. Voilà. Ok. Alors, donc ça c'était des factorisations qu'on avait souvent vues. Là, donc c'est pas proposé à l'intérieur de ce sujet, mais comme ce qu'on avait fait la dernière fois, je vais en proposer un en plus, d'accord? C'est imagine qu'on a G qui est égal tout simplement aller à 9x au carré, voilà, et donc je vais bien le faire dans cet ordre, plus combien? 16, d'accord, moins, et hop là, à ton avis, là, bon, on va direct remarquer ce que j'ai fait. Imagine 24x. Ben, on fait la décomposition comme d'habitude. Donc là, mes pauses, et essaye de voir ce que j'ai fait. Sans plus attendre, en fait, on se rend compte que j'ai fait 3x au carré, que là j'ai fait 4 au carré, et que là, en fait, j'ai fait moins 2 fois 3x fois 4. D'accord? Et oui, parce que 4 fois 2, ça fait 8, fois 3, ça fait 24, x, d'accord? Et donc là, en fait, on se rend compte que c'est une identité remarquable. Et hop, ça, on va pouvoir le mettre là. Ça, on va pouvoir le mettre là. Et ça, on va pouvoir le mettre là. Ok? Voilà. Et un autre exemple qui est faisable, c'est, bon, par exemple, 25x au carré plus 100x, d'accord? Donc voilà, plus, bon, bah là on s'en rend compte, hein, si je dis plus 100, ok? Alors est-ce que c'est factorisable? Voilà, ça qu'est-ce que c'est? C'est 5x au carré, ça c'est 10 au carré, et ça, eh bien c'est 2 fois 5 fois 10x, d'accord? Enfin, je veux dire 5x fois 10. Donc là on retrouve bien ça.
Là, on retrouve bien ça. Okay, donc au final, notre h il est égal à quoi? Il est égal à 5x plus 10, le tout au carré. Voilà. Donc ça, c'était d'autres exercices. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir, par exemple, faire à la fois quelques bouts d'exercice 4, notamment, alors comme ça, le F, qui est un peu plus dur, et le C. Voilà. Et donc ça, donc on retrouve à chaque fois notre A moins B, A plus B, A moins B, A plus B. Donc là, tout simplement, hop, ça va nous donner 4 tiers de x au carré moins 1 sur 8 au carré. Et là, ça va nous donner x au carré moins 8 au carré. Donc là, ça fait x au carré moins 64. Et là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 16 sur 9 x au carré moins 1 sur 64. Ok? Voilà. Et après, bon, bien évidemment, hein, ça, c'est toujours la même formule. Autre exercice maintenant, le dernier avec l'exercice 5. Donc encore, on va pas tout faire, hein, mais quelques-uns. Donc par exemple, une identité remarquable. A est égal à 6x moins 1, le tout au carré. Voilà. Et après, on va en faire une deuxième, avec B est égal à 6x plus 10, le tout au carré. Alors, A, ce sera égal du coup à 36x au carré, moins 2 fois 6x fois 1, plus 1 au carré. Donc là, 36x au carré, moins 12x, plus 1. Et la B, on va avoir la même chose, enfin 36x au carré, plus 2 fois 6x fois 10, plus 100. Et donc au final, là, ça va faire 120x plus 100. Ok? Voilà, ça c'était pour l'exercice 5. Hop. Donc, faut pas hésiter à mettre pause, hein. Autre partie, maintenant, qui concerne donc l'exercice 3. Hop, pour faire une dernière factorisation. Donc la E qui est égale à x plus 1 fois 4x moins 2 moins 5x moins 7 x plus 1. Hop, bah là on se rend compte qu'il y a un facteur commun. Ce facteur commun on va l'écrire. Et après on va mettre tout le reste. Donc là on va mettre 4x moins 2 moins, et on met toujours la parenthèse, 5x moins 7. Ok, 5, donc on a x plus 1. Ensuite 4x moins 2. Et là comme il y a le moins ici, bah du coup on va avoir moins 5x. Et là, bah moins fois moins ça fait plus. Et donc on résout tout ça. Et hop, là ça va nous donner du coup du moins x. Et là moins 2 plus 7 plus 5. Et voilà, on a pu factoriser. Donc voilà pour ces 5 petits exercices, enfin qui n'ont pas tous été faits à fond. Ok. Hop. Maintenant on va passer à d'autres exercices,
notamment sur Scratch. Okay. Donc voilà. Alors voilà l'exercice. Donc je le lis. On souhaite tracer un motif ci-dessous en forme de losange. Complétez sur l'annexe 1 le script du bloc losange afin d'obtenir ce motif. Bon, voilà. On souhaite réaliser ensuite une figure ci-dessous construite à partir du bloc losange. Complétez la question 1. Bon, ok. Voilà. Alors ça c'est un exercice qui peut tomber, mais bon on va pas le faire là. Ok. On va plutôt privilégier cet exercice. Donc lui, il faudra le faire, hein, celui d'avant. Celui-là, l'image ci-dessous représente la position obtenue au déclenchement du bloc départ d'un programme de jeu. Voilà. Donc là, l'arrière-plan est constitué de points espacés de 40 unités. Donc il y a des points qui sont espacés de 40 unités. Dans cette position, le chat a pour coordonnées moins 120, moins 80. D'accord? Donc je rappelle, donc moins 120, moins 80. Ça c'est sur l'axe des X, ça va être sur l'axe des Y. Ok? Voilà. Donc là tout simplement, hop, comme il est à moins 120, donc là il est à moins 40, moins 80, moins 120, et là il va être à moins 40, et là il va être à moins 80. Donc au final il va se retrouver ici, le chat, comme c'est dit ici. Ok? Voilà, le chat il est là. Hop. Là il y a des points à chaque fois entre tout ça. Voilà, d'accord? Et donc là, bon, par exemple, on voit qu'ici il y a 4 points, enfin 3 de haut, et hop, 4 comme ça. Voilà. Et là, on a un gros point qui est situé ici. Et là, on a le chat. Alors, quelles sont les coordonnées du centre de la balle représentées dans cette position? Tout simplement, là on est à 40, là on est à 80, là on est à 120, là on est à 160. Donc là on a déjà 160. Quant à là, on a plus 40, plus 80, plus 120. Donc voilà, la réponse à la question 1. Ok. Ensuite, dans cette question, le chat est dans la position obtenue au déclenchement du bloc départ. Voici le script du lutin-chat qui se déplace. D'accord? Donc, quand le drapeau est cliqué, départ. Quand la flèche gauche est cliquée, ajoutez moins 40 à X. Voilà. Quand flèche droite est cliquée, ajoutez 80 à X. Donc en fait, ce qui se passe, donc là si on veut détailler, quand on clique sur la flèche gauche, d'accord, donc cette flèche, eh bien X, ce qui va se passer, c'est que sa valeur, elle va prendre moins 40. Ok. Là, si c'est la flèche droite, X, sa valeur, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre plus 80. On est d'accord? Voilà. Si c'est la flèche du haut, Y, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre plus 80. Et si c'est la flèche du bas, Y, il va prendre moins 40. Ok? Donc voilà. Ça, c'est la petite règle. Donc là, expliquez pourquoi le chat ne revient pas à sa position de départ si le joueur appuie sur cette touche et ensuite appuie sur cette touche. Vous voyez, les valeurs, c'est pas les mêmes. D'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, le chat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller plus 80, comme ça. Puis après, hop, il va revenir, hop, moins 40. Plus 80, moins 40. Ok? Voilà.
Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si le joueur appuie successivement sur les touches suivantes, donc flèche de droite, flèche du haut, flèche de gauche, flèche du bas, ben on va voir. Donc ça, on est d'accord que plus 80, c'est se déplacer de 2 points. Okay, 2 points. Là, c'est 1 point, mais dans le sens inverse. Là, pareil, c'est 2 points vers le haut. Et là, ça va être 1 point vers le bas. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Le chat, il va faire ça. D'accord? Il va faire tac, 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 tac et tac. Donc clairement, il va se déplacer, si on a bien compris, hop, comme ça, hop, comme ça. Ensuite, après, il va faire la même chose, hop, comme ça. Ensuite, après, il va se déplacer de cette façon. Et ensuite, après, il va se déplacer de cette façon. Ok? Voilà. Et donc, quelles sont les coordonnées? Bah, au final, on trouve quoi comme coordonnées? Donc, en X, on est à 0. En Y, on est à moins 40. Ok? Voilà. Hop. Et donc, là maintenant, suite de l'exercice. Donc, la suite de l'exercice sera la suivante. Donc, notre chat. Là, parmi les propositions de succession de touches ci-dessous, laquelle permet au chat d'atteindre la balle? D'accord? Bon, bah on a notre chat là. Et notre but, c'est qu'il atteigne ça. Ok? Voilà. Et là, bon, on a ces... Comment on appelle ça? Ces successions. Ok? Et également ces successions. Enfin, plutôt ça. D'accord? Et à la fin, quand n'importe quoi est cliqué, si balle touchée, alors dire je t'ai attrapé pendant 2 secondes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire un nouveau point, eh bien, ce qui va se passer, c'est que s'il ne l'a toujours pas attrapé, en fait, si on met tout ça là-dedans, enfin si on met nos déplacements là-dedans, ici à l'intérieur, eh bien ce qui va se passer, c'est que tant qu'il n'aura pas attrapé, il va rien dire. Okay, sinon après, il va l'attraper. Bon, c'est pas important. Ce qui va être important là, c'est de vérifier lequel est correct, enfin lesquels sont corrects. Alors là, si on fait tout plein de déplacements comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si on fait 7 vers la droite et 5 vers le haut, est-ce qu'on va atteindre la balle? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Le problème c'est que quand on appuie là-dessus, on se déplace de 2 points. Donc on va pas se déplacer de 7, on va se déplacer de 14. Et après quand on va monter, on va effectivement monter, donc non pas de 5 points, donc pas de 1, 2, 3, 4, 5 points, mais de 10. Donc on n'atteindra pas la balle. On sera beaucoup trop loin. Okay, le déplacement numéro 2 peut être un petit peu plus raisonnable. Okay, on va se déplacer par exemple de 3 vers la droite, donc en fait de 6, hop, comme ça, hop, comme ça, hop, comme ça. Voilà. Puis ensuite après, on va se déplacer vers le haut, donc vers le haut toujours de 2, hop, hop, puis là un petit peu plus haut, okay, vers un autre point. Voilà. Puis ensuite après, si on se déplace vers la droite encore, et ben on va se déplacer encore à 2 points plus loin. Voilà. Puis ensuite après, si on se déplace, hop, vers le bas, là, comme vers le bas c'est toujours de 1, la même chose quand on va vers la gauche c'est toujours de 1, puis là on va se déplacer ici vers le bas, et ensuite là, vers la gauche. Et effectivement, le programme numéro 2, voilà. Parmi les propositions de succession des touches ci-dessous, laquelle permet d'atteindre le chat? Comme c'est laquelle, la 2 est correcte, on ne regarde pas la 3. Parce que la 3 est forcément fausse. Voilà. Ensuite,
Donc un autre point maintenant. Donc que se passe-t-il quand le chat atteint la balle? Bah, quand le chat atteint la balle, il va dire « Je t'ai attrapé » pendant 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'était le petit exercice de Scratch. Hop. Donc là, un petit exercice qui porte sur les homothéties. Donc, on va faire la rédaction ensemble. Donc là, on a un triangle DCE, qui est l'image du triangle ABC, d'accord, par une homothétie. En fait, on va avoir ce triangle qui fait 11,7 cm et 15,6 cm. Ce triangle-là, c'est l'image d'un triangle. Hop, il y a ce triangle-là, on lui a fait une homothétie. Donc là, on se rend compte que pour passer de celui-là à celui-là, eh bien, on a dû l'inverser, donc forcément, c'est une homothétie qui est négative. Ok. Maintenant, combien elle va valoir? Pour ça, il faut tout simplement faire, comme on avait dit la dernière fois, finale divisé par initiale. Il faut faire une longueur. Ok. En ce qui concerne le centre de l'homothétie, eh bien, c'est le point C, parce que c'est le point C qui est en commun. Ok. Donc ça, c'est le centre de l'homothétie, parce que c'est le point commun. Si on a quelque chose de cette forme-là, c'est négatif. Si on a quelque chose de cette forme-là, c'est positif. Donc là, c'est négatif. Et le rapport, on dit toujours que c'est le final divisé par initial. Donc c'est un rapport de longueur. Donc des longueurs qui sont homologues. Donc là, 15,6, ça correspond à cette longueur-là. C'est l'image de la longueur CB. On l'a pas, donc on ne peut pas faire ce rapport final sur initial. Pareil ici, CE, on ne connaît pas, tandis que CA, on connaît. Donc il nous reste une dernière option, ce sera de faire 11,7 divisé par 9 pour trouver le rapport. On fait 11,7 divisé par 9. Ok. 11,7 divisé par 9, ça nous donne 1,3. Ok. Donc en réponse à cet exercice, on pourra dire que le centre de l'homothétie, c'est le point C, que c'est ce qu'on va appeler un agrandissement, car le rapport est de 1,3, mais on va et surtout dire que c'est moins 1,3, parce que voilà, il ne faut pas oublier le moins. Ok. C'est un agrandissement parce que la valeur absolue, donc c'est-à-dire le nombre qu'il est moins ou plus, est supérieur à 1. D'accord. Voilà. Ok. Tout simplement. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, ce sera le petit 5. Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre A de rapport 1,4 dans un premier temps. Donc, tout simplement, comme ça. Voilà. Donc le centre CA, donc ça va être le point commun. Ok. Et le rapport c'est 1,4. Donc là on va chercher 1,5 fois 1,4. On va chercher 2 fois 1,4 pour qu'à la fin on fasse un prolongement. Ok. Qui va nous donner tout simplement le truc. Donc là l'échelle est pas bonne. Hein. D'accord. Et donc là la longueur de tout ça c'est 2 fois 1,4. Là si on lui donne C', et là si on lui donne B',
Donc là, ça va donner 2,8 cm, tandis que là, ça va lui donner 2,1 cm. Ok? Voilà. Donc, et après ça, bon bah ça on le fait automatiquement. Voilà, il suffira juste de prendre le compas et hop, d'accord, de faire le prolongement. Voilà, de A, tout en passant par B, pour rester toujours bah voilà, dans une homothétie. Vous voyez? Ok? C'est un glissement qui est fait. Pareil là. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on va faire pour moins 0,8? Donc on va faire les droites dans l'autre sens. Et cette fois-ci, donc là, le 1,5, on va le multiplier par 0,8. Donc 1,5 fois 0,8, ce qui donne 1,2. D'accord? Voilà, pour trouver, je sais pas, le point D. Et ensuite, hop, donc il sera toujours parallèle, hein, comme Thalès en réalité. Hein. Si tu revois le cours, tu verras la petite formule qui nous dira qu'en réalité, AB sur AB' égale AC sur AC' et BC égale B' sur C', B' C'. Tu vois? Donc, hop, pour la première homothétie. Hein. Ok? Et tout sera éventuellement, tout sera égal à 1,4. Là ici c'est autre chose, ce sera égal à 0,8, pas moins. Même si c'est bien moins parce que ça va dans l'autre sens. Voilà, faut faire attention au sens. Ok? Et donc là, bon bah automatiquement, si on fait le truc parallèle, on n'a même pas besoin de faire la longueur. Si ça c'est parallèle à ça, mais bon, on va quand même la faire. Donc ça va être quoi? Ça va être 2 fois 0,8, ce qui donne 1,6 cm. Voilà, pour E. Voilà, voilà. Donc un petit dernier exercice qui va porter sur ces deux parties, sur ces formules. Donc là, on a saisi une formule en B2, d'accord, puis on l'a étirée jusqu'à la cellule I2. Ok? Voilà. Et là, on nous demande du coup, quelle formule a été saisie automatiquement dans F2? Bah, c'est tout simple. Dans F2, ce qui a été saisi, c'est moins F1 fois F1 plus 18 fois F1 plus 144. Ok? Voilà, on a cette formule-là, comme elle a été étirée, bah, ce qui était en B1 est devenu ensuite ce qui était en F1, tout simplement. Ok? Ensuite, là, dans une entreprise, genre d'une visite médicale, un médecin calcule l'IMC. Bon, voilà. Ok? L'IMC, qu'est-ce que c'est? En réalité, l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. Voilà. Donc à partir de ça, ici, laquelle de ces formules a-t-on écrite dans B3, donc pour l'IMC, et qu'on a effectivement mis en B3, puis on a recopié à droite. Donc on pourrait croire que c'est 72 divisé par 1,69 au carré, sauf que là c'est qu'un seul cas, donc c'est pas bon. C'est pas le cas c'est le cas particulier de 72 et 1,69. Comment ensuite on l'a glissé et que ça a pris les autres valeurs, c'est pas ça. Okay, donc en réalité c'est quoi? Bah ça va être la masse, donc la masse plutôt, pas le poids, hein, pour ceux qui font de la physique. Voilà. Donc ça va être égal B2 divisé par la taille, donc B1 fois B1. Ok? Voilà. Et donc la formule exacte, du coup, c'est elle. Celle-là, elle n'est pas correcte parce qu'en fait, ça, quand on fait ça,
Quand on met des dollars, ça veut dire que on prend cette valeur et après elle va pas changer. D'accord? Quand on met pas de dollars, ça veut dire qu'elle va changer, elle va s'adapter au cas. Quant à là, bah, c'est une inversion parce que voilà, là on a mis la taille à la place de la masse et on a mis le poids, enfin on a mis la et on a mis B2 qui correspond à la masse alors que ça censé être la taille. Voilà. Et hop, dernier exercice. Aux États-Unis, la température se mesure en Fahrenheit. En France, elle se mesure en Celsius. Pour faire les conversions d'une unité à l'autre, on a utilisé un tableur. Voici la copie de l'écran ci-contre. Quelle est la température en Fahrenheit correspondant à 20 degrés? Alors, 20 degrés, c'est tout simplement 68 degrés Fahrenheit. Ensuite, quelle température en degrés correspond à 41 Fahrenheit? C'est 5 degrés. Okay. Pour convertir la température en degrés, de degrés à Fahrenheit, il faut multiplier la température par 1,8 puis ajouter 32. On a écrit une formule en B3, ok? Puis on l'a recopiée par le bas. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris A3, on l'a multiplié par 1,8 plus 32. Voilà. Bon voilà, c'est tout.